t'es récemment lancé dans un régime cétogène ou low carb et tu aimerais savoir si ton corps a vraiment basculé en mode brûlage de graisse au lieu d'utiliser du sucre comme énergie. Malheureusement, tu ne te réveilleras pas un matin avec un panneau lumineux « Félicitations, tu es en mode fat burning ». Mais sache que ton corps envoie quand même des signaux subtils. Ces signes peuvent apparaître bien plus tôt que tu ne le penses dès que ta santé métabolique commence à s'améliorer et aujourd'hui c'est ce que nous allons apprendre à décrypter. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition, experte dans les régimes cétogènes et low carb. Je vous partage tous mes conseils pour reprendre le contrôle de votre corps et de votre santé grâce à une alimentation pauvre en glucides. Je vous partage régulièrement des astuces santé et nutrition qui vous permettront de mieux comprendre en quoi une alimentation adaptée et réfléchie peut vous permettre de vivre plus longtemps de manière saine et durable. Je accompagne de nombreuses personnes en coaching privé qui sont passées au régime cétogène et pour chacune d'entre elles, les résultats sont toujours les mêmes. Une perte de poids rapide et stable, une stabilité de la glycémie et de l'insuline, une meilleure concentration, une meilleure énergie, le contrôle sur leur faim et des meilleurs marqueurs de santé au global. Alors si toi aussi tu veux te lancer, sache que j'ai créé un programme de 30 jours avec tout ce que tu dois savoir pour démarrer le régime cétogène pas à pas, ainsi que des menus équilibrés pour tous les jours de la semaine. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Aujourd'hui, je vais te partager les 5 signes subtils à observer pour savoir quand ton corps change de filière métabolique, c'est-à-dire qu'il brûle du gras au lieu du sucre. Comment ce sera ton haleine. Est-ce que tu connais cette sensation de bouche un peu sèche au réveil ou une haleine légèrement métallique? C'est pas forcément une mauvaise haleine, mais c'est juste un peu différent par rapport à d'habitude. Et bien c'est peut-être ton premier signe que ton corps a brûlé du gras pendant la nuit. Quand ton corps décompose la graisse, il produit des cétones. L'une de ces cétones s'appelle l'acétone et celle-là, ton corps ne l'utilise pas, il l'élimine via ta respiration. C'est pourquoi, en léger état de cétose, surtout après une nuit de jeûne, ton haleine peut changer. Et la bouche sèche, elle est due quand tu brûles du gras, parce que ton insuline baisse, tes reins éliminent plus d'eau et de sodium, tu perds plus de fluide, donc tu te déshydrates plus rapidement. D'où l'importance de bien t'hydrater et de prendre des électrolytes, surtout si tu baisses les glucides drastiquement. Mais bonne nouvelle, ce phénomène disparaît en général quand le corps devient totalement adapté. Tu peux rester des heures sans avoir faim. Imagine un peu, tu regardes l'heure, il est déjà 14h30, tu as mangé ton petit déjeuner à 8h, tu n'as rien pris depuis et pourtant tu es resté concentré, serein, sans gargouiller toute la matinée. Ce calme intérieur que tu ressens, c'est de la pure flexibilité métabolique. Quand tu fonctionnes au glucose, en fait, tu brûles vite, ta glycémie chute, ton insuline remonte et ta faim revient à peu près toutes les 2-3 heures. Quand tu bascules sur la filière des graisses, l'insuline reste plus basse, ton foie fabrique des cétones et ton cerveau et tes muscles ont un carburant stable. Tu n'as donc plus besoin de grignoter. C'est pas de la volonté, c'est juste de la biochimie. J'étais moi-même réellement étonnée quand je me suis lancée en cétogène parce qu'avant j'avais besoin de manger 3 fois par jour, des gros repas et 2 à 3 collations. Sinon j'avais faim vraiment toutes les 2 heures. Aujourd'hui, je mange 2 fois par jour, parfois une seule fois si je n'ai pas faim. Et je suis capable de prendre mon premier repas de la journée à 14h alors que mon dernier repas datait de la veille à 20h. Je ne ressens jamais de sensation de faim, de faiblesse ou de manque d'énergie. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que je n'ai jamais envie de manger du sucre. Et ça, crois-moi, ça fait vraiment la différence. Surtout pour stabiliser ton poids et ta glycémie. Ton énergie devient stable et tu n'as plus de coups de barre. Si ton crash de l'après-midi a disparu, sache que ton carburant a changé. Le glucose fonctionne comme du petit bois, ça brûle fort et vite puis ça s'éteint. En clair, quand tu manges des glucides, tu as une source d'énergie immédiate que ton corps va utiliser rapidement. Puis après, plus rien. Une fois que les stocks sont vides, il faut refaire le plein. La graisse fonctionne différemment, c'est plutôt une bûche. Elle brûle lentement, de façon stable et constante. Quand le corps est en cétose, c'est-à-dire qu'il puise son énergie dans les graisses, la quantité d'énergie est stable et régulière. Il n'y a plus de chute, crash ou pic. Résultat, tu as une glycémie stable, un cortisol qui est l'hormone du stress plus équilibré, des mitochondries qui sont les cellules de ton corps qui reçoivent un flux d'énergie constant, tu as une meilleure humeur et une meilleure concentration. Les personnes qui sont tout le temps sur les nerfs, irritables quand elles ont faim, vivent en fait des chutes de glycémie en permanence. Leur cerveau et leur corps envoient un message permanent de besoin de sucre. En brûlant du gras, ces montagnes russes disparaissent, tu reprends le contrôle sur tes émotions. Tes envies de sucre chutent fortement. La majorité des envies de sucre, qu'on appelle cravings en anglais, ne sont pas psychologiques. C'est ton corps qui réclame du carburant rapide, mais quand ton corps comprend qu'il a accès à des réserves de graisse, il ne panique plus. L'insuline baisse, les graisses stockées sont donc libérées, la dopamine face au sucre diminue
et ton palais se rééduque. Tu verras, tu pourras passer devant une boulangerie ou un distributeur sans sentir l'appel du sucre. Et si tu préfères des aliments salés ou riches en protéines, c'est que ton métabolisme envoie un message clair, je veux de la vraie énergie, pas du sucre rapide. Tu verras avec le temps aussi, tu seras beaucoup plus attiré par de la charcuterie ou du fromage par exemple que du sucre et des bonbons. C'est comme si le corps comprenait que le gras était une source de carburant saine pour lui. Tes cétones augmentent. Rien ne vaut les sensations, certes, mais il est possible d'utiliser la data également. Dès que tes cétones sanguines dépassent 0,5 mmol par litre de sang, ton corps fabrique et utilise ces cétones. Cela signifie que la graisse est mobilisée. Il y a plusieurs moyens pour vérifier et monitorer son taux de cétones dans le sang. Tu peux les mesurer par un lecteur de cétones sanguines. Le principe, c'est que tu piques le bout du doigt, comme pour la glycémie, tu mets une goutte de sang sur une bandelette et un lecteur mesure la concentration en BHB. C'est la principale cétone dans le sang. L'avantage, c'est que c'est une méthode qui est fiable pour évaluer la cétose et c'est une lecture précise du BHB. C'est la forme la plus représentative de la cétose nutritionnelle. Les inconvénients, c'est le coût des bandelettes et aussi le fait qu'il faut prélever une petite goutte de sang. Alors pour te donner une idée, les valeurs de référence, entre 0 et 0,5, tu es faible, tu n'es pas en état de cétose. Entre 0,5 et 1,5, tu as une cétose légère, c'est le régime cétogène du débutant. Entre 1,5 et 3, on parle de cétose optimale, tu es dans une zone nutritionnelle. Au-dessus de 3, c'est une cétose élevée qui peut arriver lors d'un jeûne prolongé. Et au-dessus de 7, il y a un risque d'acidocétose, principalement chez les diabétiques, et là c'est plutôt le cas d'une urgence médicale. La méthode numéro 2, c'est les bandelettes urinaires. Tu peux mesurer ta cétose en trempant une bandelette dans tes urines. En fait, elles viennent changer de couleur selon la présence d'acétocétate. C'est une autre forme de cétone. L'avantage, c'est que c'est très simple et c'est assez économique. Ça peut être utile au début d'un régime cétogène pour vérifier la présence de cétone. L'inconvénient, c'est qu'elles sont peu fiables après quelques semaines car le corps recycle mieux les cétones et élimine moins dans les urines. La concentration dépend aussi de ton hydratation. La troisième façon de mesurer tes cétones, c'est avec un analyseur de cétones par air expiré. On mesure l'acétone. Le principe, on souffle dans un petit appareil qui mesure l'acétone exhalée, corrélée au niveau de cétose. L'avantage, c'est que c'est non consommable, donc économique à long terme, pas besoin de bandelettes, c'est totalement non invasif, pas besoin de prélever du sang, et c'est un bon indicateur de tendance de la cétose. Par contre, c'est beaucoup moins précis que le prélèvement par le sang ou urinaire. Les valeurs vont fortement dépendre de l'appareil et de la programmation du fabricant. Quelle que soit la méthode que tu souhaites utiliser, pour moi, je trouve que ça reste une donnée intéressante à traquer pour être sûr que tu es sur la bonne voie, surtout au début. Au fil du temps, tu verras, tu ressentiras par les signaux naturels si ton corps est effectivement en cétose ou non. Donc le fait de tracer précisément et régulièrement au début peut être particulièrement intéressant pour les personnes qui souhaitent équilibrer rapidement leur glycémie, gérer un problème d'insulinorésistance ou de prédiabète, comprendre pourquoi elles ne perdent pas de poids et optimiser leur métabolisme. Si on récapitule les 5 signes qui montrent que tu brûles de la graisse. Numéro 1, tu as une haleine métallique le matin et la bouche sèche. Numéro 2, tu as moins faim entre les repas. Numéro 3, tu as une énergie stable toute la journée. Numéro 4, tu as des cravings quasi inexistants. Et numéro 5, tes cétones sont en hausse. Et même si tu ne remarques qu'un ou deux signes, sache que c'est déjà bon signe. Ton corps change vraiment. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà remarqué l'un de ces signes lors de ton passage en alimentation cétogène. Et depuis combien de temps est-ce que tu cherches à devenir fat adapted? Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à télécharger gratuitement mon guide régime cétogène ainsi que mes e-books de recettes pour te donner plein d'idées faciles et rapides. Et si tu veux te lancer rapidement en toute autonomie, n'oublie pas mon programme de 30 jours. Tous les liens seront dans la description. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!